Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tutoriel très court. Je commence par vérifier que tout fonctionne bien, que la vidéo s'est bien lancée, que je suis dans le bon sens. Voilà. Hop, je coupe le son. Voilà. Donc aujourd'hui, petit tutoriel du mercredi. Donc vous allez voir, c'est une vidéo très courte pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, avoir quelques idées avec le set de tampons Blooming Phrase. Donc je vais commencer par basculer la caméra et on va pouvoir démarrer directement. Voilà. Donc de temps en temps, j'aime bien faire cette petite vidéo. Je suis pas très fan des réels. À réaliser, c'est pas si facile que ça. Hop, on peut encore un petit peu zoomer, voilà. Mais c'est un set de tampons un peu particulier, très facile, vous allez voir, à utiliser. Donc moi, c'est juste pour vous donner quelques petites idées, pour pas qu'il passe trop inaperçu parmi toutes les nouveautés. Voilà. Donc, il est en anglais et exclusivement en anglais. Il se compose de petits mots avec une grande virgule, pas une virgule, mais un grand trait manuscrit. Donc, on a joyeux, on a merci, on a anniversaire, on a célébré, bonjour ici, et juste parce que, et je pense à toi. Voilà, et ici, nous avons des petites fleurs et de quoi agrémenter des petites fleurs. Voilà. Donc, set de tampons assez particulier. Je vous montre déjà quelques-unes des créations que j'avais faites à l'occasion des portes ouvertes. Donc, vous voyez, on peut le mettre sur une carte toute simple. On met juste, donc ici, j'ai mis « Je pense à toi », tout simplement. On peut également en jouer et le mettre tout autour de la carte. Comme ça, ça fait une petite décoration supplémentaire. Et donc, aujourd'hui, on va faire avec 3 projets tout simples, sans technique. On va commencer par faire l'utilisation du sentiment basique. Donc, je vais travailler en pâtisserie de pacane et en secret de marin avec un petit échantillon de Galerie Splendide. Donc, ma base de cartes fait 14,5 par 21 avec un pli à 10,5. Ensuite, alors je vais faire tout mon live avec juste des chutes, vous allez voir. Donc, je vérifie si ça correspond bien avant de vous donner les mesures et on va pouvoir ensuite découper l'autre. Donc, le premier petit bout, il va faire 4 par 14. Et on va pouvoir le coller directement. Il faut juste que je trouve le bon tube de colle. J'en ai plusieurs d'entamés en même temps et ça, c'est pas une bonne chose. Hop. Il va falloir que je fasse du ménage dans mes tubes de colle. Voilà, donc je colle 4,5 par 14. Je colle, n'hésitez pas, celles et ceux qui arrivent en cours de route, vous pouvez faire un petit coucou. Je serai moins seule, mais comme c'est pas quelque chose que j'ai annoncé à l'avance, c'est surtout comme si je faisais une petite vidéo, mais que je la filme en direct. Voilà. Et la deuxième, elle va faire 10 par 14. Voilà, donc je prends mon petit morceau de Galerie Splendide, je vais le centrer sur 13,5. Voilà, 13,5. Je vais prendre les bateaux en priorité. Et du coup, il va me falloir un morceau de 9,5 ici. Et ici, on est bon.
J'avais un petit peu trop coupé tout à l'heure. Il nous faut un petit bout de 3,5. Tout pile. Par contre, il va falloir que j'enlève en hauteur. Parce que c'est pas 14. Je me suis un petit peu trompée. Il va me falloir 9,5. Voilà. Donc, je vais enlever un petit peu de ciel. Il faut que je les fasse de la même hauteur. Donc, à 10,2. Hop. Et la petite dernière. Alors, celle-là, je l'ai coupée. Alors, à 10,2. Pour enlever le ciel. Et ensuite, à 9,5. Voilà. Ça va vous permettre de découvrir, pour celles qui ne connaissent pas, Galerie Splendide. Donc, vous voyez, hein, une carte très simple, mais avec secret de marin, elle est magnifique. Je vous ai dit, j'ai plusieurs tubes de colle, je me trompe dedans. Hop, voilà. Et voilà notre carte. Et on va juste lui rajouter à notre carte un petit sentiment. On va travailler avec une petite chute de pâtisserie au pacane, mais avant, on va la tamponner comme ça. On va pouvoir voir quelle taille on a besoin exactement. Non, c'était pas bonjour Fabienne, c'était pas tellement prévu. C'est le petit tutoriel du mercredi quand j'ai le temps. Tout simplement. Quand j'ai le temps, je vous fais un petit tuto rapide. Comme si je faisais une vidéo, comme font beaucoup de démos en vidéo. Mais sauf que, moi, après, faut tout, je perds un temps fou en montage. Alors, je me dis des fois, autant les faire en live direct. Celles qui peuvent sont là. Celles qui ne peuvent pas, les vous ensuite en différé. Donc, on va mettre ici Hello vert pour un petit coucou. Et puis, on va lui rajouter un petit épi de maïs, de blé. Oh là là. Voilà, juste sur la petite virgule. Voilà, un petit épi de blé. Avec plaisir, Fabienne. Maintenant, je découpe mon étiquette selon la hauteur de mon sentiment et de mon épi de blé, que je ne coupe pas les moustaches. On va lui mettre un petit peu de 3D pour le coller. Bonjour Geneviève. Bonjour Christelle. Alors, pourquoi Blooming Phrase? Parce que c'est un petit set de tampons qui peut passer inaperçu. Et en fait, avec qui, vous allez voir, on peut faire des trucs très originaux. Et voilà pour la première carte. À l'intérieur, eh ben, on va lui coller une toute petite carte blanche. Qu'on aurait pu faire plus grande, mais moi, je vous dis, je travaille avec mes petites chutes. Et puis, ben, on va lui remettre, en fait, ni plus ni moins que son épi de blé. Cette fois-ci, on va tamponner que sur la partie de la virgule. J'ai appelé ça une virgule, c'est pas une virgule puisque elle est horizontale. Donc, je vais tamponner juste cette petite partie-là. Je vais cacher le reste pour pas que ça tache ma carte. Voilà.
Voilà, je reprends mon petit épi de blé. Que je recentre dessus. Voilà. Petite carte en 3 minutes. On continue donc avec notre set de tampons amusant. Merci Christelle. Bonjour Patricia. Tu vois, j'ai même quand je suis comme ça, en pas prévenu, j'arrive à avoir tout le monde. Je trouve ça trop top. Voilà. Et on va faire avec un petit marque-page. Alors moi, j'adore faire des marque-pages et envoyer des marque-pages. Donc, on travaille toujours avec des chutes. Ici, c'est impression florale. Ici, c'est bavarois de framboise. On va prendre 5 cm de bavarois de framboise. Alors là, on doit être sur une chute de 14 ou de 15. Voilà, parfait, de 15. Du coup, on prend une petite chute de 4 cm et demi de jolies fleurs. Comme ça, on va avoir un marque-page pour l'été qui va être plein de peps. Et du coup, hop, on va descendre alors à 4 ou à 3,5. On va essayer 4, voir ce qu'on a donne, qu'on voit quand même nos fleurs. Voilà, on va descendre à 3,5 parce que j'ai envie de bien voir mes fleurs. Hop. 3,5. Et là, du coup, on va prendre notre bavarois de framboise. On va prendre juste Happy. On le centre. On nettoie. Et là, je vais prendre ma petite marguerite que voici. Et voilà. Et après, il va nous rester une dernière création. Celui-là, on va le couper un petit peu plus. Et du coup, on va lui rajouter un petit peu de sa virgule en dessous à celui-ci. Avant de le coller. Voilà. Ah, c'est possible, Patricia. Il est arrivé, il est parti... Bon, il est parti quand le tien? Il est parti lundi, je crois. Je suis pas très en avance sur mes envois. J'ai pas encore envoyé les petites enveloppes aux commandes du mois de mars, du mois d'avril. Mais je vais finir par être à jour. Et du coup, hop,
avec la perforatrice, on va couper le bout. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ou est-ce que je suis trop large? Non, c'est bon. Hop. Et voici notre petit marque-page. Je vous l'avais présenté comme ceci, vous voyez, aux portes ouvertes. Le revoici, quasiment identique. Hein, j'ai juste changé un petit peu les couleurs. Mais comme ça, il va pouvoir aller dans mon livre. Et pour la dernière création, alors, on va un petit peu petit peu compliquer la chose quand même. Alors, j'ai pris un rectangle avec les poinçons de notes texturées. On va prendre un petit peu de vert jardin et nos brosses estompes. Ah, tu vas faire des jolies choses avec, tu vas voir, j'en suis sûre, Patricia. Voilà, un petit fond. On va garder vert jardin pour faire nos tiges. Et là, du coup, on va prendre les fleurs, mais on va d'abord faire des tiges. Donc, on va prendre celui-ci, il marche tout pareil. Ça n'a pas d'importance lequel. Par contre, on va bien le nettoyer pour qu'il ne soit pas plein de bavarois. Et voilà. Hop, on va le laisser là. On va en faire quelques-unes d'une autre couleur un peu plus loin. Je vais regarder, mais je crois qu'elles sont toutes les virgules de la même taille. Ouais. Toutes les virgules sont de la même taille. Donc là, va falloir faire attention. Et protéger la carte. Voilà. La petite dernière. Hop. Et du coup, on va prendre les petites fleurs. Nos petites fleurs, par exemple, on va les mettre ici sur le premier. Voilà. Et vous allez voir que l'on a également, du coup, de quoi faire des petites feuilles. Donc là, je suis sur les feuilles en vert jardin. Donc, on va leur faire des petites feuilles en vert jardin. Comme ceci.
on va prendre l'autre fleur. On en a plein des fleurs, hein. On peut mettre tout ce qu'on veut en fleurs. Donc là, on s'amuse avec tous ces encreurs. Voilà. Pour l'instant, on s'en sort pas mal. Et là, on va rajouter d'autres feuilles. Voilà. Et ici, ben, on va rajouter la petite dernière, parce qu'il nous reste une dernière qu'on peut réaliser, une dernière fleur. On va s'amuser à tout ranger après. On renettoie parce qu'on ne sait plus dans quel coloris on était le dernier. Bonjour Brigitte. On ne va pas encore la mettre à la même hauteur, on va la redescendre juste ici. Et là, je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, je vais la remettre en bavarois. Ah non, tiens, je vais la mettre en jaune. Ça va nous faire découvrir encore une nouvelle. Hop, pardon pour le passer les mains devant la caméra. Nous voilà en caneton chéri. Voilà. Merci Fabienne. Alors c'est juste pour vous donner des idées, hein. C'est pas une carte très élaborée, mais c'est juste pour vous donner quelques idées pour que vous pensiez au set de tampons un peu différemment. Parce qu'effectivement, avec ce set, eh ben, vous voyez, on fait les fleurs qu'on veut. Là, moi, j'ai mis que 2 feuilles, on peut rajouter plein de feuilles. On peut également, par exemple, si on veut, eh ben, on va doubler celle-là. Hop. Tant qu'on a tout sous la main, on va la doubler. Voilà. Du coup, on va reprendre le bavarois. Voilà. Ça vous donne une idée qu'avec un tout petit set de tampons, en fait, parce que c'est un petit set mine de rien, et bien vous allez pouvoir faire des choses très très variées avec. Il va juste falloir laisser passer votre imagination. Voilà, donc on colle un petit fond pour donner de la couleur. Des 3D pour coller la carte.
Et alors, l'avantage, c'est que là, vous pouvez faire des créations sans machine de découpe. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas limité, vous voyez. On peut faire de jolies choses avec juste ce set de tampons. À vous de multiplier avec votre imagination. Il nous manque un petit sentiment qu'on va venir mettre juste ici. Donc, on va reprendre notre verre jardin. Et l'appui là, on va mettre juste parce que. Hop, faut juste le retrouver. C'était le premier. Alors après, il va falloir que je fasse attention à tout bien ranger. À vérifier qu'elle passe bien sur mon étiquette. Mon étiquette est également découpée avec les poinçons de notes texturées. On remet des petits 3D. Voilà. Et on va essayer de coller nos petites abeilles. Notre petites abeilles pour donner un petit champ bucolique. Alors, j'avais vu ma colle. La voilà. Ah, flûte. Voilà. Alors, les petites breloques abeilles sont pas du tout, n'ont pas de colle, mais vous pouvez mettre des petits points de colle. Moi, je suis à court de petits points de colle, donc j'utilise ma colle de précision. Je vais en rajouter une là où mon petit tampon avait bavé. Avec la petite colle de précision, ça marche très très bien. Et puis sinon, avec un petit peu de double face. Mais avec les petits points de colle, c'est quand même l'idéal de travailler. Et voici la petite dernière. Voilà. Voilà tout ce que vous pouvez faire, entre autres, avec ce magnifique set de tampons. Hop, il m'en manque. Voilà. Et voilà. Et voilà. On peut réaliser tout plein de créations tout aussi originales avec juste ce set de tampons. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et laissez parler votre imagination avec ce magnifique set. Je vous rappelle, la semaine prochaine, on se voit en live lundi pour notre pause habituelle et on réalisera ensemble la carte pop-up. Je suis en train de finir l'article, vous verrez les photos ce soir sur Facebook. N'hésitez pas, si vous avez des questions concernant ce set ou concernant un autre, n'hésitez pas, je suis là pour vous y répondre. Vous retrouvez sur Facebook et sur as2scrap.fr le lien vers ma boutique en ligne. Pour toutes celles qui passent commande dans ma boutique en ligne, vous recevrez avec moi ensuite les catalogues. Vous ferez partie du groupe de mes petites clientes préférées, un soupçon de scrapeuse. Et surtout, dès 70 €, vous aurez un point de fidélité sur votre carte de fidélité, un soupçon de scrap.
Voilà. Eh ben, écoute, merci Fabienne, merci d'être venue. Merci Patricia, merci Geneviève. Patricia, n'hésite pas à me montrer une de tes créations quand tu auras reçu ton set. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec. Et puis, ben, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end de l'Ascension. Profitez bien de vos proches si vous êtes en famille. Et je vous dis à lundi pour notre live habituel. Bye bye.